Bonjour, ici Aurélien Macaire. Dans cette présentation, j'ai eu envie de partager avec vous une histoire. En fait, comment, ou plutôt pourquoi les blogs sont devenus le meilleur moyen de démarrer son empire sur Internet. Alors tout d'abord, voici le plan de cette présentation. Dans une première partie, nous verrons ensemble comment les blogs sont devenus le meilleur moyen de démarrer son empire sur Internet. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi on est arrivé à cette situation où les blogs prennent une part tellement importante pour beaucoup de personnes? On verra ensuite comment les blogs sont venus au secours du marketing Internet. Nous verrons également les 4 business models du blogueur. Et puis, nous terminerons par la méthode de monétisation M3. En fait, c'est la méthode que j'utilise pour gagner de l'argent avec mes blogs. Alors effectivement, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Le fait est que depuis une dizaine d'années, il y a eu pas mal d'évolutions, pas mal d'innovations technologiques qui ont fait que aujourd'hui, avoir un blog, c'est un investissement peu onéreux. Ça permet de diffuser du contenu facilement et on va pouvoir justement monétiser ce trafic qu'on a généré grâce à ce contenu qu'on a publié en ligne. Puis également, on va pouvoir utiliser en fait son blog comme un espèce de levier pour développer d'autres blogs et créer ce que moi j'appelle son empire sur Internet. Alors effectivement, créer un blog, un nom de domaine plus un hébergement, ça revient à moins de 30 € par an. Donc c'est une dépense tout à fait négligeable. En fait, ce qui va faire la différence, ça va être au niveau de la qualité du contenu que vous allez publier, que ce soit des articles, des photos, des vidéos. Et justement, en parlant de vidéos, il faut savoir que ces dernières années, on a vu l'apparition de plateformes de diffusion de contenu, notamment YouTube par exemple, qui a pris une place très importante sur Internet. Et aujourd'hui, on peut créer, publier des vidéos et les diffuser à moindre coût. Il faut savoir qu'une caméra professionnelle, aujourd'hui, ça ne coûte plus que quelques centaines d'euros. Avec des logiciels, on peut facilement créer des vidéos et les publier en ligne sur YouTube et bénéficier du trafic de cette plateforme pour l'attirer sur son blog. Alors justement, ce trafic qu'on a créé sur son blog, on va pouvoir le rentabiliser. Je vais vous parler plus tard de la méthode de monétisation M3. En fait, c'est une méthode de monétisation que j'utilise pour gagner de l'argent avec mes blogs. On va voir à quelles étapes et comment je gagne de l'argent avec mes blogs. Et puis bien entendu, comme je vous le disais, vous allez pouvoir vous servir de votre premier blog pour en créer d'autres. J'ai commencé avec un premier blog qui racontait mon histoire et j'en ai créé d'autres et je continue à en créer d'autres pour développer ce que j'appelle mon empire sur Internet. Alors en fait, ces dernières années, il y a eu une révolution importante. En fait, historiquement, il était assez facile de gagner de l'argent avec AdWords quand la régie publicitaire de Google qui s'appelle AdWords a démarré. En fait, j'exagère à peine, mais il suffisait de créer une page, d'acheter du trafic, d'envoyer ce trafic sur cette page, et voilà, en optimisant ses campagnes, on arrivait à gagner de l'argent comme ça. Le problème, c'est que Google AdWords a un petit peu évolué, ils ont beaucoup plus durci leurs règles, et maintenant c'est devenu très difficile de travailler avec eux. Je connais quelques entrepreneurs qui continuent, mais même pour eux, c'est difficile, et ils ont toujours la crainte de se faire bannir de Google AdWords. Maintenant, pour quelqu'un qui démarre, c'est très difficile de gagner de l'argent avec le programme Google AdWords qui permet d'acheter du trafic. En fait, vous savez, ce sont les petites annonces qui apparaissent quand vous faites une recherche sur Google. Et bien ça, ce sont des sociétés qui payent pour acheter du trafic, qui vont envoyer sur leur site. Après, ils essayent de le convertir, ils essayent de gagner de l'argent. Historiquement, ça a été très facile en fait quand Google AdWords a démarré. Ils n'étaient pas encore vraiment au point et il y a plein de gens qui ont gagné beaucoup d'argent, mais ça c'est beaucoup durci, ça a beaucoup changé, maintenant c'est beaucoup plus difficile. Voici par exemple un graphique qui explique que 80% des revenus de Google AdWords vient en fait de 1,35% des annonceurs, c'est-à-dire les plus gros annonceurs, c'est Google, Amazon, sont des grosses sociétés qui ont beaucoup d'argent à investir dans ce programme, ce qui veut dire qu'en fait Google AdWords se débarrasse de tous les petits annonceurs et ce ne sont que les plus gros annonceurs qui survivent. Et puis inversement, on a en fait des blogueurs qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient gagner beaucoup plus d'argent en créant des produits plutôt que d'essayer simplement de mettre de la publicité. Ils ont commencé en fait à utiliser des techniques de marketeurs, à réaliser des sondages pour connaître les aspirations de leur audience. Ils ont commencé également à créer des produits d'information, des séminaires, des coachings, également des produits physiques. Ça peut fonctionner dans tous les domaines. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donc eu une convergence puisque on a des marketeurs qui désormais utilisent les blogs comme moyen de générer du trafic
Et puis on a des blogueurs, inversement, qui utilisent des techniques de marketeurs pour augmenter les revenus générés avec leur blog. Ce qui nous amène tout naturellement à la présentation des 4 business models du blogueur que j'ai identifié pour vous. Le premier, c'est celui que vous connaissez, il s'agit du modèle magazine. En fait, c'est le même modèle que la presse, vous allez gagner de l'argent en affichant de la publicité et il faut beaucoup de trafic pour gagner de l'argent, enfin, c'est pas toujours le cas, il y a justement des méthodes qui permettent de gagner de l'argent sans avoir beaucoup de trafic, même avec très peu de trafic, on peut commencer à gagner plusieurs dizaines d'euros par mois avec son blog. Voici par exemple mon blog, vous voyez que ici j'ai une publicité Google AdSense. Alors Google AdSense vous connaissez peut-être, c'est très connu en fait, c'est le programme de publicité de Google, il permet en fait d'afficher des publicités sur son blog et on touche de l'argent à chaque fois que quelqu'un clique sur une publicité. Malheureusement, c'est le moyen de gagner de l'argent le plus connu, mais c'est également en fait le moins rentable, le moins efficace, sauf pour des sites qui ont un trafic très important et peu qualifié. Mais pour un blogueur qui commence, c'est vraiment pas du tout une bonne manière de gagner de l'argent. Moi, quand j'ai commencé à bloguer, j'ai blogué pendant 2 ans et demi et j'ai gagné 2,50 € justement avec le programme Google AdSense. Et c'est ensuite, quand j'ai rencontré des blogueurs qui gagnaient beaucoup plus d'argent, que j'ai découvert d'autres techniques qui sont beaucoup plus efficaces. Donc ça, c'est pour le premier business model, le modèle magazine. Le deuxième, c'est ce que j'appelle le modèle VRP. En fait, vous allez faire la promotion des produits d'autres personnes, c'est ce qu'on appelle l'affiliation, vous en avez certainement déjà entendu parler. Alors, pour que ça fonctionne, il faut un peu de trafic et idéalement, il faut aussi la confiance de ses visiteurs. En fait, on a tendance à croire que ce qui rapporte de l'argent sur un blog, ce sont les bannières, les publicités. Pas du tout. Ce qui fonctionne, ce sont les liens insérés dans des articles. Si vous arrivez à informer vos lecteurs, à les éduquer, à leur apporter de l'information intéressante, si vous placez un lien affilié, vous allez pouvoir gagner de l'argent de manière efficace. Donc là, vous voyez que ça peut cohabiter, puisque là, en fait, j'ai mon article dans lequel je parle de l'investissement immobilier et à la fin, j'ai placé un lien affilié vers une formation sur l'immobilier. Donc ça, c'est de l'affiliation, mais j'ai également une publicité pour Google AdSense, donc ça me permet en fait d'additionner les sources de revenus pour maximiser les revenus de mon blog. La troisième technique, c'est ce que j'appelle le modèle industriel. En fait, vous allez vendre des produits sur des tas de niches différentes sur lesquelles vous n'êtes pas forcément un expert. Ça peut être des produits traduits ou achetés, dont vous avez acheté les droits de revente par exemple. C'est le principe des sites de niche utilisés par les marketeurs. Et pour cela, pour que ça fonctionne, il faut générer du trafic, créer des articles, générer du contenu sur votre blog et ensuite leur proposer ces produits dont vous avez acquis les droits d'utilisation. Et puis le dernier modèle qui est le modèle le plus efficace, c'est le modèle expert. En fait, vous allez vous positionner comme un expert dans une niche particulière et vous allez alors proposer des produits à forte valeur ajoutée. Ça peut être des formations en vidéo, des séminaires, du coaching. C'est un modèle économique qui est parfaitement adapté au blog. En fait, si vous avez une activité, même si vous avez une entreprise, c'est vrai que créer un blog aujourd'hui, c'est la manière la plus efficace de vous faire connaître, de trouver des prospects, de trouver des clients également, puisqu'on va voir que sur un blog, vous pouvez transformer des visiteurs en clients. C'est justement l'objet de la dernière partie de cette présentation. On va voir comment gagner de l'argent avec le trafic que vous allez générer sur votre blog. Alors en fait, moi je suis parti d'un constat très simple. À la base, on a un internaute, c'est quelqu'un qui est sur Internet, et à partir du moment où il visite votre blog, ça devient un visiteur. En fait, vous gagnez des visiteurs en générant du trafic. Imaginons que ce visiteur s'inscrive à votre newsletter. Vous avez maintenant un moyen de le recontacter. C'est ce qu'on appelle l'audience. Vous avez maintenant créé une audience que vous allez pouvoir recontacter. Et puis le jour où vos visiteurs ou vos prospects achètent un produit, ils deviennent des clients de votre blog. Et justement, l'idée c'est de maximiser au maximum les revenus de votre blog et vous allez donc pouvoir générer des revenus à toutes les étapes de la vie de votre blog. À commencer par le trafic, vous allez pouvoir faire de la publicité au clic, de la publicité au CPM, c'est ce qu'on appelle le coût pour 1000. En fait, vous avez un prix fixe, quel que soit le nombre de clics, vous êtes rémunéré à chaque fois qu'il y a 1000 affichages d'une publicité sur votre blog. Vous avez également les articles sponsorisés, vous avez la vente de liens. L'audience, en revanche, vous allez pouvoir la monétiser de manière beaucoup plus efficace avec de l'affiliation, avec des mailings promotionnels,
avec du sponsoring, en fait vous avez des visiteurs qui sont entre guillemets captifs, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les recontacter, vous allez pouvoir les relancer et ça va vous donner un levier très important pour gagner de l'argent avec votre blog. Et puis bien entendu, une fois que vous avez vendu des produits à vos prospects ou à vos visiteurs, vous avez des clients et là vous allez pouvoir vendre des produits, des services, des abonnements, mais surtout vous allez pouvoir vendre des ventes supplémentaires. Vous allez en fait pouvoir mettre au point ce qu'on appelle un tunnel de vente, c'est-à-dire que un prospect ou un visiteur qui a acheté votre produit, vous allez en fait lui proposer un second produit et un troisième produit et ainsi de suite pour les fidéliser. En fait, il faut savoir que le plus difficile, c'est de les convaincre une première fois. À partir du moment où vous avez déjà convaincu un prospect de devenir client, il est beaucoup plus facile de lui vendre un deuxième produit. Donc une bonne manière de développer le chiffre d'affaires sur son blog, c'est justement de cibler ses clients existants en leur proposant d'autres et d'autres produits. Ce qui m'amène à la conclusion suivante, c'est que en fait, les questions que vous devez vous poser, c'est comment je génère du trafic, comment je vais monétiser ce trafic, quelle régie je vais utiliser, comment je vais créer une audience, quels outils je vais utiliser pour créer cette audience, pour la rentabiliser, pour gagner de l'argent avec, et puis comment je vais créer un produit et développer une clientèle. Ce sont les questions que vous devez vous poser et justement, j'en profite pour vous poser la question, quelles sont les questions que vous vous posez par rapport au développement de votre blog? Répondez à cette question en laissant un commentaire en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur bloguer.tv.